Marie-Lune Dumoulin-Marchand est une adolescente de 14 ans. Elle vit au bord d'un lac entouré de grands sapins dans la campagne des Laurentides. Elle vit sa première histoire d'amour avec Antoine, et il déclenchera chez elle une grande rafale d'émotions accompagnée d'une forte attirance physique. Avec lui, elle vivra une histoire basée sur un amour réel, du respect et de la tendresse. Malgré cela, les parents de Marie-Lune, Léandre et Fernande, n'approuvent pas du tout la relation. C'est au travers des manigances de Marie-Lune, afin qu'elle puisse fréquenter Antoine en cachette, que le lecteur comprend que Fernande est gravement malade. Or, personne n'en avertira Marie-Lune, qui le saura seulement au moment où sa mère aura succombé à sa maladie, laissant leur relation, disons, chaotique, fatalement en suspens. L'héroïne devra alors composer avec toutes les émotions suscitées par les différents événements, et même au péril de sa vie. C'est la trame que propose le premier roman de la série Marie-Lune, Un hiver de tourmente, de l'auteur à succès Dominique Demers. Ce roman a d'abord été publié par La Courte Échelle en 1992 et a depuis été réédité chez Québec Amérique en 1997. Dans Un hiver de tourmente, les thèmes de la sexualité, des relations interpersonnelles, du deuil, du consentement et du rapport à la nature sont très présents. Plusieurs d'entre eux sont la raison pourquoi je considère que ce roman devrait entrer dans le palmarès des 101 romans cultes des ados. La première raison relève du traitement qui est fait des sujets de la découverte de la sexualité et de la relation amoureuse chez les adolescents. Dès les premiers chapitres, un jeune lecteur sera probablement bouleversé de lire au sujet des pulsions sexuelles qui animent les deux protagonistes. Non seulement celui-ci y trouvera du réconfort et des réponses à ses questions, il y a aussi de fortes chances qu'il soit surpris de retrouver du contenu aussi révélateur dans un roman, ce qui lui donnera inévitablement envie de poursuivre sa lecture. Voici un extrait. Ses lèvres ont effleuré ma bouche, à peine, un bec de papillon. Puis elles ont couru sur mon cou, glissé jusqu'à l'épaule. J'ai eu un grand frisson. Dans mon corps, la terre a tremblé. Parfois le plaisir et la peur se ressemblent. Antoine s'est arrêté. Je ne savais plus si j'étais déçue ou soulagée. Je t'aime, c'est lui qui l'a dit. Moi aussi. Dominique Demers expose une relation basée sur le respect mutuel et le consentement. À quelques reprises dans le roman, Marie-Lune devient confortable face aux actes qu'elle et Antoine sont en train de poser. Celui-ci réagit calmement et amoureusement. Un tel comportement me semble approprié à présenter à un public adolescent qui fera face dans un avenir rapproché aux mêmes situations. La seconde raison de rendre ce livre incontournable à toute la jeunesse québécoise est l'accessibilité de l'œuvre. Le style d'écriture est fluide et entraînant. En étant introduit à un univers de tourmente, chaque adolescent saura, à mon avis, que les prochains livres de Dominique Demers seront un bon choix pour lui. Un hiver de tourmente est un très court roman, divisé en courts chapitres qui sont ponctués de dialogues fréquents et d'autres formes d'écriture, comme des correspondances et des poèmes. Voici un exemple. Lentement d'abord, puis de plus en plus fort, la tempête s'est levée en moi. J'étais prise dans un ouragan ballotté aux 80. Des mots refaisaient surface. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux, ses petits affamés courent sur le rivage. Dominique Demers offre une belle variété dans ses différentes manières, subtiles et raffinées, d'aborder les thèmes, comme ce doit l'être en littérature, à mon avis. Le troisième point fort est la présence de la nature qui est tellement notable dans ce roman qu'elle peut être considérée comme un personnage. Seul un extrait pourra bien l'exprimer. Les grands arbres n'ont pas peur des tempêtes, de la neige, de la pluie, de la grêle. Ils se tiennent droit dans le vent, hauts et puissants. Leurs longs bras ploient sans craquer. Ils dansent, eux, dans la tourmente. Leurs gestes sont souples. On sent qu'ils sont résistants. Les grands sapins ne tombent pas. Ils attendent d'être très vieux, secs et usés, des centaines d'années. Et jusqu'à la fin, ils restent droits. Durant tout le roman, les éléments de la nature informent sur les sentiments de Marie-Lune. Ce phénomène introduit l'adolescent à l'interprétation que l'on peut faire des passages du texte. En terminant, je vous invite à lire ou à relire la série Marie-Lune. Un hiver de tourmente a gagné plusieurs prix, dont le prix de la Livromagie, à titre de roman préféré des adolescents. Le style savamment manié et le contenu touchant et captivant sauront vous charmer, j'en suis certaine.